Donc, dans cette vidéo, on va parler du SMMA, on va parler des niches, je vais vous dire laquelle est la meilleure pour se lancer en 2022, comment obtenir le plus de clients possible dans sa niche et surtout quelle niche choisir parce qu'il y en a une multitude et donc je vais vous aider à faire votre choix. Pour présenter brièvement le business SMMA, c'est tout simplement Social Media Marketing Agency et c'est tout simplement lancer une agence de marketing digital, aider des clients dans toutes les niches possibles et imaginables pour leur faire obtenir des clients. En général, moi ce que je conseille en 2022, c'est de faire de la publicité, de faire du paid traffic, donc de gérer des campagnes publicitaires. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement le business model qui permet de se développer le plus rapidement et à grande échelle en SMMA. Vous pouvez aussi uniquement gérer des réseaux sociaux, faire des partenariats influenceurs ou gérer une communauté. Personnellement, le meilleur business model en SMMA, je sais que c'est le paid traffic parce qu'à partir du moment où je me suis lancé en paid traffic uniquement, j'ai commencé à toucher de plus gros clients et puis à générer beaucoup plus de revenus. Ça, c'est pour le SMMA. Ensuite, lorsqu'on veut se lancer, il y a beaucoup de gens qui se demandent quelle niche choisir. La niche marketing, c'est, pour ceux qui connaissent pas, simplement le fait de se spécialiser sur un domaine d'activité. Par exemple, Tesla, au lieu de se lancer comme tout le monde dans le marché de l'automobile et vouloir toucher tous les types de clients possibles en proposant des mêmes voitures que Ford, Audi, Volkswagen ou autres, ils se sont spécialisés sur la niche de l'électrique et de l'électrique haut de gamme dans un premier temps. C'est une stratégie qu'on appelle stratégie océan bleu, c'est-à-dire que pour percer un marché, on ne va pas tout de suite chercher à toucher tout le monde et à aider tout le monde et à créer un produit ou un service qui va parler à tout le monde. On va plutôt chercher en effet à se spécialiser sur une niche précise pour pouvoir faire de l'écho, toucher beaucoup plus de personnes en raisonnant beaucoup plus facilement en eux, puis petit à petit élargir. Par exemple, encore une fois, Amazon, au lieu de lancer tout de suite le Walmart ou le Carrefour d'Internet, ils se sont spécialisés sur la vente de livres. Ils vendaient uniquement des bouquins au début. Et c'est la même chose en SMMA. Si tu veux lancer ton agence, il faut absolument te spécialiser au départ. Pour te spécialiser, il y a deux niveaux de spécialisation. Il y a la spécialisation au niveau de l'offre. Donc par exemple, gérer de la publicité sur Facebook ou sur TikTok ou être spécialisé sur YouTube ou sur Pinterest. Et puis, il y a la spécialisation au niveau de la cible client. Au niveau de la cible client, ça peut être tout et n'importe quoi. Des dentistes, des hôtels, des restaurants. Ça peut être des e-commerçants spécialisés dans les produits vegan ou bio. Ça peut être des vendeurs de coaching, de consulting. Ça peut être même des agences qui cherchent à générer du lead au volume pour de l'immobilier, pompe à chaleur, isolation, bref. Il y a une multitude de niches possibles et de spécialisations. Au niveau de la spécialisation, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je conseille vraiment de faire du paid traffic, donc de la publicité et de choisir une plateforme. En général, les plateformes du groupe Meta, c'est ce qui fonctionne le mieux parce que ça accepte un très large spectre de clients. On peut vraiment aider n'importe quel client dans n'importe quelle niche avec de la publicité sur Facebook ou sur Instagram. Mais maintenant, au niveau de la niche, qui est-ce qu'on va aider ? Il n'y a pas vraiment de meilleure niche plus profitable qu'une autre. Je connais énormément d'agences dans tous les domaines qui percent, cartonnent, ont des énormes résultats, que ce soit des personnes que j'accompagne dans la formation ou même des personnes avec qui je parle tous les jours, qui ont percé dans une niche qui serait totalement improbable. Je pense notamment à des agences Amazon, des agences OnlyFans, des agences Discord. Il y a une multitude de niches possibles et finalement, la meilleure réponse que je peux t'apporter, ça va être de choisir une niche de clients que tu aimes. Un domaine d'activité que tu aimes. Est-ce que tu as de l'expérience dedans ? Est-ce que ça t'intéresse ? Par exemple, si tu es passionné de voitures, pourquoi pas accompagner des garagistes, des concessionnaires automobiles ? Pourquoi c'est hyper important ? Parce que tu vas devoir te concentrer dessus au départ. Et si on veut persévérer dans un domaine, si on veut être bon dans un domaine, il faut prendre du plaisir à travailler dans ce domaine. Et ça fait toute la différence. Si tu choisis une niche qui ne t'intéresse pas, par exemple, tu n'es pas du tout intéressé par l'immobilier et tu commences à vouloir uniquement travailler avec des agents immobiliers parce que tu as entendu à droite à gauche que l'immobilier c'est ce qui marchait le mieux en SMMA, et tu vas te retrouver très vite démotivé, avec peu de résultats et tu vas pas vouloir persévérer et tu vas tenter une autre niche, puis une autre, ou alors même tu vas changer totalement de business et c'est le meilleur moyen de ne pas avoir de résultats. Non, le mieux c'est vraiment de choisir une niche qui te plaît. Donc fais une liste des domaines qui t'intéressent. Si par exemple tu devais regarder un film ou lire un livre ou lire un magazine ou faire un loisir, qu'est-ce que ce serait ? Est-ce que c'est les montres, l'horlogerie, la bijouterie ? Ou est-ce que c'est le tennis ? Tu peux accompagner des coachs en tennis ? Ou est-ce que tu es plutôt porté vers la santé, le médical ? Tu veux aider des dentistes ? Bref, il y a tout un éventail possible de niches qui fonctionne. N'importe qui peut percer dans n'importe quelle niche à partir du moment où il prend du plaisir à travailler dans cette niche. Forcément, il y a des niches qui sont plus saturées que d'autres. Par exemple, le e-commerce. Il y a énormément d'agences qui accompagnent des marques e-commerce. Et là, ce que je te conseille, c'est de faire une niche encore plus nichée. Par exemple, plutôt que de toucher tous les e-commerçants, tu vas t'adresser uniquement aux e-commerçants qui font du Made in France ou uniquement aux e-commerçants qui travaillent dans le domaine de la cosmétique. Et forcément, si tu mets ça sur ton site internet, que tu accompagnes uniquement des marques de cosmétiques, s'il y a un prospect qui arrive sur ton site internet ou que tu démarches
et qui voit dans ton profil ou même sur ton site internet que tu t'adresses uniquement aux marques de cosmétiques, ça va résonner en lui. Il va se dire voilà, c'est un expert du e-commerce en cosmétiques et forcément ça va m'intéresser, forcément je vais avoir des résultats avec lui. Et toi, ça va être beaucoup plus facile de lui vendre derrière. Derrière, tu vas avoir des recommandations. Cette marque e-commerce en cosmétique va forcément te recommander à d'autres marques e-commerce, des partenaires, et ça va tout simplement t'augmenter ton nombre de clients plus facilement, plus rapidement que si tu voulais toucher tout le monde. Si on veut toucher tout le monde, on finit par toucher personne. C'est vraiment la règle. Si je veux vraiment t'aider, il faut que je te dise ça, c'est choisir un domaine qui te plaît ou un domaine dans lequel tu as des compétences. Ça va être beaucoup plus facile pour toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter si jamais tu as des questions sur une niche éventuelle. Si tu as envie de creuser un peu le sujet du SMMA parce que tu es nouveau, je te conseille aussi de regarder ma formation gratuite qui est dans la bio. Et puis, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.